Salut, c'est Trado. Alors dans ce nouveau format, je vous propose un autre esprit, celui de l'investissement progressif et de la construction de positions sur le long terme. Tout le monde n'a pas le temps de faire du trading, tout le monde n'a pas l'envie de faire du trading. Par contre, tout le monde veut faire fructifier son argent pour le long terme. Et bien dans cette vidéo, je vous propose mes zones d'entrée progressive pour investir petit à petit et construire pour le long terme des positions sur les indices. Ces méthodes, ces zones d'intervention sont celles que j'utilise pour acheter et renforcer à des moments où l'accélération est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment pris de manière aléatoire. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'investissement en tracker, en ETF, pour lesquels les coûts sont assez réduits. Je vous emmène, on commence tout de suite. Et on commence tout de suite avec l'US 500 équivalent en CFD du SP500. Et pour ceux qui désirent accumuler à long terme des trackers ETF sur le SP500, nous sommes à un moment assez crucial. Nous avons cassé ici cette résistance qui était une zone d'accumulation rationnelle en cassure. Et ça a été chose faite dès lundi. Nous avons également eu l'opportunité de construire une nouvelle résistance cette semaine, puisqu'on voyait que dès qu'on a atteint les sommets, c'était la résistance des 4598, 4574, on a végété sans être en mesure de clôturer une nouvelle fois au-dessus. Ça remet absolument pas la tendance en cours, la tendance qui est haussière quant à la tendance de fond, également la tendance de long terme qui est toujours haussière avec la M200 qui monte. Regardez les bougies Aiki Nashi du moment, les bougies Aiki Nashi du moment sont toujours vertes, mais elles ont une petite mèche basse, ce qui montre que ce n'est pas aussi haussier qu'on pourrait l'espérer. Regardez ces belles bougies qu'il était davantage haussière il y a 2-3 semaines. En tout cas, pour l'instant, on va dire que c'est mollement haussier depuis la belle prestation du début de semaine. Dans ces conditions, mes prochaines zones d'accumulation sont soit le retour sur le support journalier des 4500-4540, soit un retour sur le support journalier des 4486-4457. On peut envisager stricto sensu, puisque c'est ma méthode qui repose sur ça, qu'une accumulation ait lieu en cas de cassure de la résistance journalière des 4598-4574, mais étant donné que j'ai déjà eu la chance d'accumuler avant, je n'ai pas en fait l'obligation de le faire constamment, je ne prendrai pas cette cassure. Une des raisons, c'est le fait qu'il y a eu des schémas assez similaire par le passé. Regardez ici, lorsqu'on a cassé cette résistance ici, on a eu l'espoir que cette résistance aurait été définitivement cassée, mais finalement il y a eu une consolidation assez lourde, comme ici. Donc lorsqu'on a des impulsions assez fortes comme celle auquel on a assisté depuis début octobre, on a souvent des consolidations et c'est pour ça que j'espère être en mesure de récupérer quelques fractions d'accumulation sur le support journalier 4486, 4457 et un retour, j'ai déjà dit, dans un throwback sur les 4550, 4540. Et on passe au Dow Jones ou US 30 Wall Street en CFD. Alors si c'est investir sur les 30 plus grandes valeurs industrielles américaines pour le long terme qui vous intéresse, nous avons cassé une zone de résistance hebdomadaire importante en début de semaine, c'est celle 35 650, 35 450. Ça a été validé par un throwback sur la zone dès mercredi qui a été couronné de succès avec les cours qui ont rebondi. Donc on voit que tous les traders et tous les analystes techniques voient la même chose. C'était une zone d'accumulation rationnelle, donc maintenant c'est bon. Par contre, une nouvelle résistance s'est créée à la manière du SP500, très proche à 35 770, 35 850. On voit d'ailleurs que nous sommes en train d'évoluer dans un canal à pente douce, un canal haussier dont on se rapproche dangereusement de la partie haute. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte, de même que la tendance de long terme qui monte puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, ce qui signifie théoriquement que toutes les consolidations, jusqu'à preuve du contraire, sont bonnes à mettre à profit pour acheter. La bougie Aiki Nashi montre un petit coup de fatigue, puisque alors que l'on avait des grandes bougies vertes encore la semaine dernière, maintenant nous avons une succession de bougies rouges, de bougies vertes et surtout avec des mèches basses, ce qui montre que l'attentisme est quand même au rendez-vous cette semaine. La tendance haussière perd donc de sa superbe. Alors, les zones d'accumulation rationnelle, alors étant donné que nous sommes très proches de la
la résistance journalière qui était elle-même très proche de la zone d'accumulation rationnelle précédente. Normalement, une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance dans ma méthode correspondrait à une zone d'accumulation rationnelle, mais je ne préfère pas car la précédente zone d'accumulation rationnelle était quand même assez proche et ça nous amène quand même près d'une zone dangereuse pour les haussiers, puisque tous les traders voient bien que la dernière fois qu'on s'est approché de cette zone, ça a été assez dangereux. Autrement dit, pour moi, les zones d'accumulation rationnelle seraient davantage un retour sur le support intermédiaire des 34 860, 35 060, voire un retour, si on y va, sur le retour des 34 050, 33 750, en sachant qu'on a déjà accumulé cette semaine, donc on n'est pas, le couteau sous la gorge. Maintenant, si quelqu'un n'a pas commencé à accumuler sur le Wall Street et voudrait le faire, on peut considérer qu'un retour sur le support hebdomadaire 35 650 ou une clôture au-dessus de la résistance journalière des 35 880 puisse constituer une zone d'accumulation rationnelle, tout en précisant une fois de plus que ma méthode repose sur des accumulations progressives, nombreuses, continuelles. Donc bien sûr, je ne suis pas en train de parler d'un investissement unique sur ces niveaux, car il est toujours possible que cela baisse derrière et il faut être capable d'en profiter. Là aussi, je signale que les consolidations sur les périodes de hausse de 3, 4, 5% sont régulières et c'est ce que j'espère maintenant après cette forte hausse qu'il y a eu, à savoir que l'on revienne chercher des supports précédents. On passe maintenant au Nasdaq 100. Semaine très faste donc, puisque nous avons depuis les plus bas qui ont été touchés au début du mois progressé de la bagatelle de 10%. 10% en un mois, évidemment, c'est intenable. Ce n'est pas très grave puisque ce sont des choses qui arrivent. Regardez précédemment, les progressions funiculaires telles que celles auxquelles on assiste existent. Simplement, il faut s'attendre à une consolidation à un moment de 2, 3, 4, 5%. C'est ce que j'espère. À titre personnel, vous le savez, j'étais parti du principe qu'une clôture au-dessus de la résistance, ici 15 715, 650, constituerait une zone d'accumulation rationnelle. C'est donc chose faite. Maintenant, cela ne nous empêche absolument pas de tenter de bénéficier d'une consolidation plus marquée à un moment ou à un autre. Alors évidemment, un retour sur la zone de support hebdomadaire 15 700, 15 150 pourrait être une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui attendent ce moment pour accumuler, tout comme un retour sur le support intermédiaire des 15 700, 15 290, voire sur le support hebdomadaire des 15 214, 700, qui correspondrait d'ailleurs à des retracements de Fibonacci, puisque en particulier, si on essaye d'ajuster les deux, un retour sur les 23,6% de Fibonacci nous amènerait à 15 483, un enfoncement de la zone de support intermédiaire jusqu'à ses limites nous ramènera à 38,2%, donc c'est très classique compte tenu de la progression importante. Donc est-ce que c'est une bonne chose cette progression? Oui, mais il faut s'atteler, il faut s'attendre à ce qu'une consolidation bienvenue ait lieu, puisqu'elle serait, je pense, une opportunité dans une stratégie d'accumulation rationnelle. La tendance de fond et haussière avec la M50 qui monte, la tendance de long terme et haussière avec la M200 qui monte également. Nous avons des bougies Aiki-Nashi qui sont en grande forme avec des grandes bougies vertes ici, sans mèche basse. Et on passe au DAX 40, ceux qui veulent investir pour le long terme sur l'indice principal allemand ont eu beaucoup de chance en ce vendredi, puisqu'on est venu par une simple touchette chercher la zone d'accumulation rationnelle des 15 500, 15 050. Évidemment, beaucoup de traders et beaucoup d'investisseurs connaissent cette zone, c'est pour ça qu'on a rebondi comme une balle, à peine l'avait-on eu touché. En tout cas, on est maintenant au contact d'une résistance, ici les 15 790, 15 710, qui n'est pas du tout propice à une accumulation. Une clôture au-dessus de cette zone, par contre, pourrait être mise à profit pour des investissements en petite quantité sur les trackers ETF, c'est du moins ce que je pourrais faire. Donc, si on résume, un retour sur le support hebdomadaire 15 500 ou une clôture au-dessus de la résistance 15 790 et bien sûr une clôture au-dessus de la zone 16 000 serait à même de donner des opportunités d'accumulation pour le long terme. La tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est juste neutre puisqu'on est bien au-dessus de la M50, mais celle-ci descend encore. Nous avons une bougie Aiki-Nashi qui est une bougie mitigée avec mèche haute et mèche basse et rouge. Tout ça sont des signes d'indécision plus que de conviction, qu'elle soit haussière ou baissière. Mais n'oublions pas quand même que la tendance de long terme est haussière.
et donc dans ces conditions, hein, un espoir pour la suite est permis. Quand on regarde clairement ce qui se passe, clairement, donc on est dans une zone de latéralisation ici, hein, et ce n'est qu'en cas de sortie au-dessus de la résistance hebdomadaire 16 970 hein, qu'on pourrait avoir une impulsion digne de ce nom. Le CAC 40 ou France 40 était également à la fête, en particulier en fin de semaine, puisque l'on a validé la cassure de la résistance intermédiaire des 67,90, 67,60 qui a changé de polarité et est devenu support. On le voit bien en retour vendredi sur cette zone qui a servi de trampoline. On avait expliqué que si on n'avait pas eu la chance d'accumuler lors des précédentes attaques sur le support hebdomadaire 62,50, 64,60, on avait une solution alternative qui était d'accumuler en cas de clôture au-dessus du support, enfin à l'époque c'était une résistance 67,90, 67,60, donc ceux qui ont voulu le faire ont pu le faire. Maintenant la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait pour moi une cassure en clôture hein, de la résistance 6910, 6900, tout en rappelant, et je ne cesserai jamais de le répéter, que dans cette méthode il s'agit d'investir petit à petit pour tirer parti d'un éventuel coup de fatigue par la suite, parce que là aussi il semble que qu'on se soit mis en mode funiculaire hein, avec des progressions quand même semaine en semaine qui sont vraiment fortes et intenables. Regardez ici ce qui s'est produit, donc forte hausse, consolidation, donc il ne faut absolument pas se méfier hein, d'une telle progression qui peut être viable, hein, mais par contre il faut savoir que des consolidations de 3, 4, 5% normalement seront envisageables et il faut être capable d'en tirer parti. C'est pour ça que l'accumulation progressive se justifie, en tout cas on l'aura compris, on a déjà accumulé potentiellement au-dessus de 6790. Pareil, il faut se préparer à le faire encore au-delà de 6900. Et regardez les bougies Aiki-Nashi, elles sont favorables hein, de toute manière, hein, elles sont vertes. Alors maintenant, on peut déplorer la présence de petites mèches basses qui ternissent un petit peu la pression haussière. Là, on les avait pas par exemple, hein, mais ça reste quand même des bougies plus haussières que baissières. Pour ceux qui sont intéressés par le Japon et investissement dans les 225 plus grandes entreprises cotées, malheureusement il ne s'est rien produit cette semaine, bien au contraire, on a végété en dessous de la résistance intermédiaire 29 500, 29 360 dont la cassure en clôture serait pour moi une zone d'accumulation rationnelle. On est très loin du prochain support qui est notre prochaine également zone d'accumulation rationnelle à la baisse, hein, les 26 850, 27 300 sur lesquels on a déjà eu l'occasion de renforcer. La tendance de long terme est neutre puisqu'on est au contact de la M200, de même que la tendance de fond puisqu'on est en dessous d'une M50 qui monte. Donc pour l'instant, vous voyez, cela végète entre ces deux grandes résistances et supports hebdomadaires. On l'a dit, hein, première zone d'accumulation rationnelle, sans doute une clôture au-dessus des 29 500, 29 360 bougies Aiki-Nashi très ternes. On est dans un schéma de consolidation et d'hésitation avec des petits corps et des longues mèches. Bref, ni de pression haussière ni de pression baissière clairement établie pour la bourse japonaise. Et si vous voulez investir sur la première puissance mondiale en devenir, la Chine, avec les 50 plus grandes actions cotées hors de Chine, cette semaine il ne s'est rien passé. On n'a pas franchi la résistance journalière des 9500, 9530 en clôture qui aurait déclenché une zone d'accumulation rationnelle et des renforts. On a eu l'occasion déjà de renforcer sur le support hebdomadaire des 8500 de 7713 de toute manière. On a un accès de faiblesse hein, depuis 4-5 jours. Un retour sur le support hebdomadaire 8500 de 7713 naturellement donnerait des idées aux investisseurs qui veulent intervenir progressivement pour le long terme en constituant une zone d'accumulation comme une clôture au-dessus de la résistance journalière de 9600, 9530. Ceux qui n'ont vraiment pas du tout commencé à accumuler doivent savoir qu'il y a une zone de support intermédiaire. Je pense que c'est une zone de support intermédiaire ici qui peut constituer, on y est, hein, une zone d'accumulation rationnelle, tout en sachant encore une fois hein, que cela ne se comprend que dans l'optique d'un petit achat progressif hein, au milieu d'autres achats progressifs à venir, hein, parce que c'est une zone de support intermédiaire qui a toutes les chances hein, de casser. Enfin voilà, c'est mieux que rien si on n'a aucune fraction d'ETF ou de tracker sur les actions chinoises.
Et on termine avec les actions émergentes, donc Chine comprise, mais pas seulement. Là aussi, hein, la pression baissière est forte, comme pour la Chine en général, c'est normal. Hein, la Chine fait partie de cet index et de cet indice. Et nous voyons que la tendance de long terme est baissière. Hein, on est en dessous de la M200 qui descend et la tendance de fond est neutre. On est en dessous de la M50 qui monte. On est toujours englué dans ce canal descendant en bleu ici, même canal duquel se sont extraits quand même les indices occidentaux. Et nous avons cassé un support intermédiaire des 1280-1275 qui était une zone d'accumulation rationnelle. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de magie. Hein. Contrairement à tout ce qu'on a dit avant, là pour le coup on l'a enfoncé. C'est pas grave. Sur cette position-là, on est perdant. Mais n'oublions pas qu'on a accumulé, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines sur cette zone-là qui est encore largement gagnante. Mais encore une fois, hein, vous avez bien compris que lorsqu'on investit avec cette méthode, on accumule en fait tout le temps. Donc voilà, des zones d'accumulation, il y en a eu de très nombreuses, il y en a tout le temps. En tout cas, une zone, on peut enlever cette zone puisque visiblement le marché n'en veut pas, donc on peut l'enlever. Pour cette zone d'accumulation rationnelle, un retour une fois de plus sur le support journalier des 1210-1931, une clôture au-dessus de la zone des 1300-1306 et une clôture au-dessus de la zone des 1331 pourraient également être considérées comme des zones d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi sont négatives avec des bougies rouges, mais surtout des bougies rouges sans mèche basse qui montrent que la pression est clairement aux mains des baissiers. À noter que si on devait rebondir, il est toujours utile d'utiliser les retracements de Fibonacci et lorsque l'on regarde ce qui s'est passé donc depuis les plus bas, on voit que nous sommes actuellement en train de prendre appui sur les 50% de Fibonacci. C'est une zone intermédiaire de support. Ce n'est pas pour moi une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, je l'ai déjà mentionné, elle a été cassée. Mais voilà, si on rebondit là, la précédente accumulation qu'il y a eu sur le support qui a été cassé pourrait être a posteriori efficace. Hein. Voilà, c'en est terminé pour les zones d'accumulation rationnelle et les investissements de long terme pour les investisseurs. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le samedi. Je vous souhaite une excellente journée. Je donne rendez-vous très vite hein, à la suite de cette vidéo pour d'autres analyses, notamment à l'accumulation rationnelle et investissement sur crypto, pour ceux qui n'y comprennent pas rien mais qui veulent ne pas être absents du marché, comme tous ceux qui comprennent très bien et qui cherchent des points d'entrée rationnels. Également la même chose pour 2 ou 3 actions. Et tout ça, ça sera en ligne dès demain.